Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro d'un mot sur les mots. Nous sommes toujours avec Laurent Boubli. Alors Laurent, tout de suite, première question. Les prix des logements ont augmenté de près de 50% ces 4 dernières années, malgré les efforts du gouvernement pour essayer de baisser les prix des logements par divers moyens. Dans le cas maintenant d'une éventuelle attaque sur l'Iran, que se passerait-il selon vous sur le marché de l'immobilier en Israël ? C'est une question que beaucoup de gens se posent et il est donc intéressant d'examiner ce qui s'est passé sur le marché israélien après les différentes guerres que le pays a traversées. Je vous donne quelques exemples. Après la guerre des 6 jours, Israël jouissait d'une forte croissance économique. Dans les années qui suivirent la guerre de Kippour, les prix ont grimpé en moyenne de 20% en 10 ans. Suite à la première intifada, il y a eu une nouvelle augmentation de 16% et les prix ont bondi de 35% avec la nouvelle croissance de l'économie israélienne en 1989. Et justement, lors de la guerre du Golfe où Israël a subi beaucoup de dommages matériels, il n'y a pas eu de chute des prix ? En fait, après la guerre du Golfe, les prix des maisons ont continué d'augmenter de 34% et de 29% en 1993 suite aux accords d'Oslo. Ce n'est que dans les années 2000-2001 qu'il y a eu une baisse modérée de 6% due à l'éclatement de la seconde intifada et des nombreux attentats terroristes. Vous voyez en fait, malgré les guerres qui ont frappé Israël, les prix de l'immobilier n'ont pourtant cessé de grimper. Et après une guerre comme celle du Liban à l'été 2006, les prix dans le Nord n'ont pas baissé ? Effectivement, les prix ont légèrement baissé dans certaines zones du pays, mais c'était provisoire. Des villes comme Haïfa ont connu une baisse modérée. Les investisseurs étrangers, qu'ils soient français ou américains, ont toujours été très présents et leur soutien à Israël se sont aussi manifestés par des investissements en masse dans la pierre. Alors investir ou pas, bien que l'on parle dans la presse israélienne d'un futur conflit contre l'Iran. Lorsque l'on regarde en arrière, on s'aperçoit que l'investissement immobilier en Israël a toujours été un placement réfléchi et rentable. Et ce, malgré les guerres et les attentats. Tout d'abord pour des raisons émotionnelles. Israël est le foyer du peuple juif et chaque famille juive de la diaspora pense un jour ou l'autre avoir son toit en Israël pour venir y vivre ou pour ses enfants ou pour ses petits-enfants. Ensuite, parce que soutenir Israël, c'est aussi investir et apporter de devises et des capitaux dans le pays. Et pour ça, l'investissement immobilier a toujours été un rendement formidable. Alors en somme, on reste optimiste, Laurent. Oui, le conflit avec l'Iran ou un autre pays ne fera pas baisser les prix ni chuter les investissements. Nous subirons tout au plus des secousses temporaires. La pierre a toujours et sera toujours le meilleur placement qu'il soit et constitue le patrimoine le plus solide d'une famille. Merci d'avoir suivi un mot sur l'IMO. Merci à vous.